Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Les recettes traditionnelles françaises. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un dessert emblématique que l'on a tous déjà mangé dans notre enfance, le pain perdu. Effectivement, on a tous eu une grand-mère ou un parent qui nous ont autrefois régalés par ce dessert au nom étrange. D'ailleurs, tu ne trouves pas que certains plats ont un drôle de nom? Entre le croque-monsieur, le mendiant ou encore les langues de chat, les mets français ont parfois une désignation particulière. D'ailleurs, sais-tu pourquoi le pain perdu s'appelle-t-il ainsi? À l'origine, le pain perdu est un plat très peu coûteux. Il est composé de pain rassis que l'on trempe dans un mélange lait-œuf avant de le faire revenir dans une poêle avec du beurre. On dit du pain qu'il est perdu du fait de sa dureté, immangeable en l'état, et donc perdu s'il n'est pas cuisiné de cette façon. C'est principalement en France que l'on nomme le pain perdu ainsi, même s'il existe des différences d'une région à l'autre. En Alsace, le pain perdu est appelé pain crotté. En Charente, il est parfois appelé soupe rousse, probablement à cause de sa couleur une fois cuit. La Basse-Bretagne connaissait le bouet de l'aise, c'est-à-dire nourriture de lait, du lait chauffé avec du pain. Dans certaines régions de France, se met à d'autres appellations comme doré ou dodine dans le Périgord, ou bien encore pain ferré dans le Nord. Dans les Hauts-de-France, le galopin est un pain perdu préparé avec de la brioche. L'Anjou connaît une variante, le pain perdu au triple sec, Combier ou Cointreau. La Normandie, quant à elle, possède une spécialité culinaire, le pain perdu à la normande. Il s'agit d'un pain perdu flambé avec du pommeau de Normandie et servi avec de la confiture de pommes. Mais il existe aussi des versions de ce dessert dans le monde entier, avec pour chaque pays un nom qui lui est propre. Au Québec, par exemple, où il est généralement accompagné de sirop d'érable, il est surnommé pain doré. Aux États-Unis, c'est du French toast qu'il faut parler. En Suisse, de la croûte dorée et en Allemagne, du Armer Ritter, qui signifie chevalier pauvre du fait du faible coût des aliments nécessaires à la recette. Après cette courte histoire, passons à la recette qui ravira les papilles de toute la famille et occupera vos enfants le temps d'un petit goûter. Pour cette recette, il te faut 6 tranches de pain brioché rassis, 2 œufs, 30 centilitres de lait et 10 g de beurre. Mélange le lait et les œufs. Imbibe les tranches dans le mélange. Dans une poêle chaude, fais fondre le beurre puis revenir les tranches de pain de chaque côté. Il faut qu'ils aient une belle couleur dite dorée. Le pain perdu est alors prêt. Sers-le chaud ou tiède. Agrémente de sucre, de sirop d'érable, caramel au beurre salé, chocolat, fruits rouges, bananes, sucre glace, cannelle, ou laisse parler ta créativité, tu as le choix. En bonus aujourd'hui, je te propose de faire un pain perdu en version gâteau aux pommes et à la cannelle. Il te faudra comme ingrédient pour 8 personnes 220 g de pain sec, 100 g de sucre roux, 1 ou 2 pommes, 1 ou 2 cuillères à café de cannelle en poudre, 3 œufs, 75 centilitres de lait, 1 ou 2 poignées de flocons d'avoine s'il reste trop de liquide dans ta préparation, et un sachet de sucre vanillé. Passons donc maintenant aux étapes de ta préparation. En premier, commence par faire chauffer ton lait et trempe ton pain coupé en morceaux dans celui-ci, mélange bien et laisse imbiber le tout. Deuxièmement, pendant ce temps, fouette les œufs avec les sucres, c'est-à-dire en poudre et vanillé, et ajoute-y la cannelle. Troisièmement, préchauffe ton four à 180 degrés, verse le mélange œuf, sucre, cannelle sur le pain imbibé de lait, mélange le tout et laisse reposer 5 minutes. À la fin de ce temps, ajoute les pommes coupées en lamelles ou en cubes comme tu veux. Si après ce même laps de temps, il reste encore trop de liquide, tu peux rajouter des flocons d'avoine ou un peu de pain. Laisse bien ramollir et imbiber. Quatrièmement, beurre ton moule à cake. Et oui, un pain perdu sans beurre, c'est pas vraiment du pain perdu. Verse-y ta préparation et enfourne 45 minutes. Tu verras et sentiras aussi que ça devient un beau gâteau. Cette version est plus conviviale et parfaite si tu cherches une idée de recette pour changer de la traditionnelle tarte aux pommes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner ou mettre un petit like en cliquant en bas de ton écran pour m'encourager. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter un bon appétit et te dire à bientôt sur la chaîne Les recettes traditionnelles françaises.